Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers étudiants de la section SMC 4, module probabilité statistique de la faculté des sciences d'El Jalida, bonjour. Bon Ramadan, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vais essayer aujourd'hui de vous faire l'exercice 3 de la hors-série suite, la deuxième hors-série que je vous ai mis sur Microsoft Teams. Je tiens à vous dire que normalement, dans le dossier support de cours qui est sur Microsoft Teams, une fois que vous y rentrez un petit peu, une fois que vous y êtes, il y a tous les fichiers que j'ai mis là-dedans, les fichiers PDF, les fichiers images, les fichiers vidéo, que j'ai pu télécharger dessus, hein, parce que quand j'essaie de télécharger des vidéos, ça me rejette des fois l'enregistrement au bout de 3-4 heures, il me dit que ça a été annulé, donc je ne le fais plus. Toutes les vidéos, je les ai mises au niveau de YouTube, donc normalement, toutes les vidéos que j'ai réalisées aussi bien chez moi qu'à la faculté, elles sont maintenant sur YouTube. L'exercice 3, on suppose que la note, bon, je vous le rappelle un petit peu d'une manière assez brève, on suppose que la note obtenue par un étudiant à un examen de statistique est une variable aléatoire grand X qui va suivre une loi normale de moyenne mu et sigma avec sigma égale à 3. Donc connu. Ça c'est très important. On suppose que la note est une loi normale de moyenne théorique mu, que l'on ne connaît pas, et d'écart type théorique 3. Donc l'écart type théorique, il est connu. Ça c'est une question de principe de notation, en fait, les barèmes qu'effectue l'enseignant, il essaye avec plus ou moins des erreurs de notation au niveau de 0,5, 0,25 par question, il sait que l'erreur qu'il peut commettre d'une manière théorique est de 3 points. Donc ça c'est des choses qui sont relativement connues. Ce qu'on veut, c'est on va prendre un échantillon de 64 copies. Donc échantillon de taille n égale 64. Généralement, hein, je vous explique un petit peu le processus. Quand il y a des sections très nombreuses, généralement le barème il est effectué d'une manière assez a priori par l'examinateur, et généralement il ne sait pas sur quoi il va tomber. Donc il prend un échantillon un nombre suffisant de copies, il les note avec le barème qu'il a mis au départ, et puis généralement en fonction de difficultés, des choses qu'il a remarquées sur l'échantillon qu'il a tiré, il essaie de refaire le barème pour pouvoir, parce qu'il y a toujours des attentes au niveau d'un examen. Et donc on aimerait toujours avoir une certaine forme de note qui soit normale, hein, qui suive une loi normale. Mais généralement, c'est un procédé qui est naturel. Hein. Quand il y a des grandes sections, on prend un petit échantillon, on essaie de regarder pour pouvoir éventuellement redéfinir le barème en fonction de ces copies-là. La première question, par quelle valeur peut-on estimer la moyenne théorique mu? Mu est estimée, je vais mettre et E, c'est une moyenne, la moyenne théorique, est estimée par x bar, 1 sur n, qui est 1 sur 164, somme de i égale 1 jusqu'à n des xi. La moyenne arithmétique de l'échantillon. C'est tout, hein? La justification, c'est ce que nous avons vu en cours. Pourquoi? Car E de x bar est égal à mu,
Donc la valeur attendue ou espérée est mu. Donc pour notre échantillon, la moyenne arithmétique, la valeur qu'on attend pour cette valeur-là, c'est exactement mu. Et surtout, et c'est ça, donc c'est 9 sur 64. On devait mettre 9 sur 64. Si vous voulez faire le calcul. Donc la variance très faible par rapport aux autres. Par rapport aux autres possibilités. Quelles sont les autres possibilités? Ben, les autres possibilités, c'est de prendre une moyenne d'une une copie quelconque et de regarder sa note. La valeur espérée, c'est mu, parce que pour chaque xi, les xi, c'est un échantillon de x. Donc, automatiquement, si je prends n'importe quel xi, la valeur à laquelle je dois m'attendre, c'est mu, mais avec un écart type de 3. Alors que ici, nous avons un écart type qui est de 3 sur 64. C'est de l'ordre de 1 septième. Alors que l'autre, c'est 3. Donc, c'est très intéressant de prendre la moyenne d'un échantillon. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis en cours, quand on travaille avec la variable aléatoire x bar, c'est une variable aléatoire qui est meilleure parce qu'elle donne exactement la même première information que les autres, mais en plus, l'erreur qu'elle commet est très faible par rapport aux autres. L'écart type est divisé par racine de n, et donc l'écart type est divisé par 8. 3 divisé par 8, ça nous fait 0... faut faire le calcul. On peut en mettre la calculatrice et faire le calcul. Bon, on va construire la deuxième question. Construire un intervalle de confiance à 95. Ben, la loi d'échantillonnage, ça il faut toujours le dire, puisque nous sommes dans le cas où sigma est connu, la loi d'échantillonnage à utiliser ici, et x bar moins mu sur sigma sur racine de n, ça suit une loi normale 0. C'est la loi d'échantillonnage utilisée dans le cas où l'écart type est connu. Et donc, normalement, hein, je vais prendre la calculatrice comme ça, j'essaie de faire les calculs éventuellement. Une fois que je sais que l'écart type est connu, j'utilise la loi d'échantillonnage qui vient de la formule de la loi d'échantillonnage qui vient de la formule de théorème central limite. Ici, on suppose déjà à la base que la loi est normale, donc tout ce qui est combinaison de normalité est normal. Et ça nous donne cette loi-là comme loi d'échantillonnage. Donc, d'après la table, bon, c'est connu, hein, d'après la table de la loi normale 0,1, nous savons que 0,95, c'est la probabilité d'appartenir à moins 1,96 à plus 1,96. Donc, je remplace par la loi d'échantillonnage. Donc x bar moins mu sur sigma sur racine de n, 1,96. C'est le même principe hein, en utilisant n'importe quelle loi d'échantillonnage. Hein, on essaie d'isoler les paramètres d'intérêt. Et puis après, ça va donner x bar moins 1,96 sigma sur racine de n. Et là, c'est x bar plus 1,96 sigma sur racine de n. Donc l'intervalle de confiance à 95% pour mu et petit x bar, parce que maintenant je passe à l'application, 1,96 fois sigma qui est 3
divisé par racine de n qui est 8. Racine de 64, c'est 8. Donc ça fait x bar plus 1,96 fois 3 sur 8. L'application numérique, on nous donne x bar égale 10,82. Donc 10,82 moins 1,96 fois 3 sur 8. 10,82 plus 1,96 fois 3 sur 8. Ce qui nous donne, il n'y a pas d'indication au niveau de la précision. Bon, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais donner ce qu'on peut. Là, en prenant la calculatrice, je fais 10,82 moins 1,96 fois 3 divisé par 8. 10,085. Bon, je vais mettre, c'est égal. 10,085. Et de l'autre côté, je balade le curseur. C'est des calculs, donc normalement, vous refaites les calculs. C'est 11,555. Donc ici, on peut soit mettre 9, soit mettre 8, puisque nous sommes exactement à 5. Donc que vous fassiez par défaut ou par excès, c'est pareil. Et c'est la même chose de l'autre côté. L'essentiel que ce que vous prenez là, la demi-somme, ça doit être 10,82. C'est la seule condition. Ne faites pas, quand vous prenez une décision concernant une petite approximation, si l'approximation vous la faites par excès d'un côté, vous la faites par excès de l'autre aussi, ou par défaut, parce que par excès, généralement, quand il y a le 0,9 de ce côté-là, de l'autre côté, ça va être 0,1, donc par défaut. Donc, essayez de regarder la même chose, de la même manière. Si c'est plus grand que 50, on passe au-dessus. Si c'est plus petit que 50, on prend par défaut. Donc, à 5, ne faites pas si vous faites par excès de ce côté-là, vous faites par défaut de l'autre, ou inversement. Voilà. L'essentiel, c'est de tomber sur la demi-somme, exactement 10,82. Parce que c'est un intervalle centré en x bar. Voilà pour la deuxième question. La troisième question. Ici, la troisième question est très... c'est ce qu'on fait généralement en statistique inférentielle, à savoir qu'à partir des choses que je connais, je peux faire une prévision concernant quelque chose qui va venir. Et donc, on prend une 65e, donc soit une nouvelle copie dont la note serait et tout simplement, hein, pourquoi serait, et avant de le faire, et x65. Quelle est la loi de la variable aléatoire y égale 65 moins x bar? Donc normalement, x65 et x bar sont indépendantes. Parce que le fait de prendre une nouvelle copie, ça n'a aucune incidence sur ce qui a été passé, et ce qui est passé n'aura aucune incidence sur ce qui va venir. Donc les deux copies sont indépendantes. Si on prend, et les deux sont normales, donc la différence aussi. Si on prend y égale x65 moins x bar, alors E de y égale E de x65 moins E de x bar égale mu moins mu. Il n'y a aucune raison. La 65e est exactement la même a priori que les autres. Donc l'espérance mathématique c'est mu. Donc là ça va donner 0. Par contre, au niveau de la variance, là c'est la variance de x65 plus la variance de x bar. Ça, c'est très important.
la variance de la différence, c'est comme si vous faites la variance d'une somme, mais avec le deuxième avec un signe moins. Les deux variables sont indépendantes, la variance d'une somme c'est la somme des variances, et comme le moins sort avec un carré, donc le moins devient plus. Le moins en carré ça fait plus, et donc ça nous fait v de x 65 plus v de x bar. Donc ici c'est sigma carré, plus sigma carré sur n. Le n c'est 64. Hein. Donc, nous avons l'espérance mathématique de y, c'est 0. Et la variance de y, c'est 65 sigma carré sur 64. Fois 9. Sigma, c'est 3. Donc, 3 sigma au carré, ça fait 9. Donc, 64, pardon, 65. C'est ça. 64 plus 1, ça fait 65 sur 64. Égale. Oh, je vais mettre 9 fois 60. Je vais mettre 9 fois 65 égale 585. 585 divisé par 64. Je la laisse comme ça. D'où y, ça suit une loi normale 0, la racine, donc racine divisé par 8, ça divisé par 8, 3,02, 3. Je prends 3 chiffres après la virgule, mais bon, la question de précision est très limitée à ce niveau-là. Donc, normalement, hein, la racine, parce que j'essaie de faire une petite manipulation, 585 divisé par 64 égale, voilà, c'est ça, c'est la même chose. Donc, le calcul que j'ai fait est juste. Voilà pour notre variable aléatoire. Voilà, sa variance elle est là. On précisera sa variance et on précisera sa moyenne, son espérance mathématique. Et la déduction, c'est bon, je vais mettre là, racine de 585. Je mets de côté 0,233 comme approximation. Mais là, je vais mettre 64 ou sur 8. Racine de sur 8. Je sépare les deux racines. Voilà. On appelle ça un intervalle de prévision. Intervalle de prévision. Donc c'est comme ça qu'on fait la prévision à partir des données qui sont antérieures. D'ailleurs c'est ce qui se passe au niveau de tout ce qu'on fait, hein, comme les prévisions météorologiques, etc. Tout ce qu'on peut faire, c'est des choses qui concernent ce qui a été fait avant en moyenne. Et donc l'intervalle de prévision à 90% pour x65. Donc, avant de corriger la 65e copie, je peux très bien dire quel est l'intervalle dans lequel je vais tomber avec une certaine forme de probabilité. C'est ça ce qu'on appelle la prévision. Voilà, c'était ça la dernière question. On va utiliser le fait que nous avons le y, qui est une loi qui est comme ça. C'est le même principe que pour un intervalle de confiance pour mu, mais l'intervalle de confiance, c'est que nous avons une quantité qui est inconnue, qui est mu, et nous essayons de donner son intervalle de confiance avec une certaine forme de probabilité. Ici, c'est pas mu qu'on cherche, c'est la note qui concerne la 65e copie. Donc, on a
y divisé par racine de 585 divisé par 8, ça suit une loi normale 0,1. Elle est déjà centrée. Il suffit de diviser par l'écart type pour avoir la réduction. C'est-à-dire x65 moins x bar sur racine de 585 sur 8, ça suit une loi normale 0,1. Voilà, donc on va utiliser les mêmes choses, le même principe que pour un intervalle de confiance. On a, d'après la table, non, on ne va pas mettre d'après la table de la loi normale 0,1, on a la probabilité 0,90 égale la probabilité d'appartenir, c'est une constante que je vous ai dit de connaître par cœur aussi, hein, c'est comme pour le 1,96, ou bien vous pouvez la chercher hein, si vous voulez, dire que, d'ailleurs on pouvait donner n'importe quelle probabilité ici, et d'essayer de chercher à partir de la loi normale 0,1 le U alpha. Donc c'est égal à la probabilité moins 1,645 x65 moins x bar sur racine de 8, 585, voilà, 585 sur 8, 1,645 égale, je fais pareil que tout à l'heure, que pour mu, hein, 65, c'est x bar moins 1,645, je multiplie par ça, hein, 85 sur 8, et c'est x bar plus 1,645 fois racine de 585 divisé par 8. Voilà. Et on en déduit l'intervalle de prévision. Je vais écrire l'IP. Je vais écrire IP. Prévision à 90% pour x65 qui est, donc c'est petit x bar moins 1,645 fois racine de 585 divisé par 8, x bar plus 1,645 fois racine de 585 divisé par 8. C'est quelque chose c'est une application numérique. Et ça va finir notre exercice. Donc 10,82 moins 1,645 fois racine de 585 divisé par 64 parce que je vais écrire à l'intérieur de la racine. Donc c'est égal à 5,85. 5,85. C'est 8, 4, 6, etc. Hein, je vais faire deux chiffres après la virgule. Et puis je me balade avec le curseur et je fais plus. Ça me fait 15,79. 15,79. Voilà, la demi-somme c'est toujours 10,82. Hein. Si vous faites la demi-somme, vous allez arriver à la... parce que c'est un intervalle qui est centré en x bar. Voilà. Enfin, je vous souhaite une très bonne lecture et visualisation de cet exercice-là. C'est une manière de voir un petit peu l'intérêt de l'application de la loi d'échantillonnage qui concerne x bar moins mu sur sigma sur racine de n, ça suit la loi normale 0,1, ou bien n'importe quelle loi, hein, si on fait de la prévision, avec cette possibilité-là. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est au niveau des variances. Quand vous utilisez des variables aléatoires avec une différence et qu'elles sont indépendantes, leurs espérances mathématiques gardent les mêmes combinaisons hein, avec les signes moins. Mais pour ce qui est des variances, les variances ça se rajoute. Le moins devient plus et il faut faire attention à ça. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Et donc c'est là où on peut commettre des erreurs qui sont impardonnables à ce niveau-là. Hein. Au niveau de la théorie, ce sont des erreurs impardonnables. Voilà, j'espère que c'est clair. Concernant les exercices,
si je ne fais pas des exercices du fascicule de base que je donnais au niveau de la fac, c'est soit qu'on les a fait, ces exercices-là, soit que je considère qu'ils sont relativement simples. Enfin, faites-les, essayez de les travailler. Si vous avez des propositions de correction, proposez-les et je vais vérifier, je vais essayer de travailler avec les personnes qui sont intéressées et de leur montrer. Et si jamais je vois que c'est utile d'en faire une correction a posteriori, je le ferai d'ici la fin de ce cours à distance. Voilà. Ma salama. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et Ramadan Karim وكل عام وأنتم بخير الله يرحمنا والله يرفع عنا البلاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته